Dois-je avoir une société commerciale pour faire de la sous-location professionnelle? Je vous réponds tout de suite à cette question, juste après l'introduction. Bienvenue à toi sur la chaîne Automatique BNB, la chaîne qui te permet d'automatiser, d'optimiser ta location courte durée. Si tu ne me connais pas, je suis Nicolas, je te permets à la fois d'augmenter ton cash tout en préservant ton temps libre. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question simple. Faut-il avoir une société commerciale pour faire de la sous-location? Cette question et cette réponse à cette question fait partie d'une série de vidéos que je suis en train de faire sur la sous-location professionnelle. L'ensemble des réponses que je vous apporte est inspiré à la fois de mon expérience, mais également de la formation qui est sous cette vidéo et qui m'a permis, en la suivant, d'atteindre les résultats que j'ai aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il est indispensable d'avoir une société commerciale pour faire de la sous-location professionnelle? La réponse est non. Pourquoi? Parce que vous pouvez faire de la sous-location professionnelle également en auto-entreprise. Mais je vous déconseille de le faire en auto-entreprise. Je vous explique pourquoi. En fait, ce que je vous conseille, c'est de le faire en société. Pourquoi? Parce que lorsque vous le faites en société commerciale, type SARL ou SAS, vous êtes imposé à la fin fiscalement sur l'ensemble de vos bénéfices. Donc à la fin de l'année, vous allez payer des impôts sur l'ensemble des bénéfices que vous êtes fait sur l'ensemble de vos sous-locations. A contrario, lorsque vous êtes en auto-entreprise, vous êtes imposé sur le chiffre d'affaires que vous êtes fait à la fin de l'année sur l'ensemble de vos sous-locations. Or, pour rappel, lorsque vous avez une sous-location, vous allez peut-être par exemple vous faire 2000 € de chiffre d'affaires par mois en location courte durée, mais vous allez avoir 500 € de loyer, quelques euros d'internet, quelques euros d'assurance, des commissions booking Airbnb, vous allez payer le ménage, vous allez également devoir payer l'eau, l'électricité. À la fin, il va certes vous rester un bénéfice qui peut être aux alentours entre 200 et 500 €, mais vous allez avoir donc des charges. Or, lorsque vous êtes en auto-entreprise, vous êtes imposé aussi sur vos charges parce que vous êtes imposé sur votre chiffre d'affaires. Ce qui fait qu'à la fin de l'année, vous pouvez être dans une situation de cash squeeze. C'est-à-dire que vous allez devoir payer un impôt sur de l'argent que vous n'avez plus, que vous avez déjà dépensé en tant que charge. Et ça, c'est le gros risque de le faire, de la sous-location professionnelle en auto-entreprise. Mais légalement, c'est tout à fait possible de le faire. Donc je vous conseille, si vous ne voulez pas créer une société commerciale dès le début, de le tester si vous voulez pour un seul appartement en auto-entreprise, mais je vous déconseille de créer un business, de développer une activité, c'est-à-dire d'avoir plusieurs sous-locations professionnelles en auto-entreprise. Sinon, fiscalement parlant, ce ne sera pas avantageux. Vous allez voir à la fin de l'année, vous allez devoir donner de l'argent aux impôts, de l'argent que finalement vous n'avez plus sur votre compte en banque. Donc je vous conseille fortement de le faire en société commerciale, et sous cette vidéo, grâce au lien de la formation, vous allez pouvoir avoir les statuts justement d'une société commerciale et vous allez avoir toutes les vidéos pour vous expliquer comment créer une société commerciale. Alors évidemment, créer une société commerciale, c'est un peu plus compliqué qu'une auto-entreprise, mais là vous allez avoir toutes les étapes pour rendre cette démarche très facile. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est le cas, likez cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne et activez la petite cloche pour être averti des sorties des prochaines vidéos. Bonne journée à vous, ciao.